Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Ayutthaya. On se fait 2 jours à Ayutthaya. Comme vous savez, oula je failli marcher dans le caca. Comme vous savez, donc on passe pas mal de temps à Bangkok et on s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end à Ayutthaya. C'est qu'à 1 heure en train, donc c'est hyper rapide pour venir. Donc pour venir depuis Bangkok, on a pris le métro jusqu'à la station Bang Sue et après il y a la gare en fait qui est vraiment juste à côté. Et on a acheté nos tickets, donc ce matin par contre il n'y avait plus que des places debout. Donc je pense que si vous voulez des places assises, il faut mieux réserver en avance. Donc c'était 40 bahts par personne, ça fait 1 euro, c'est vraiment pas cher. Par contre c'était en 3e classe, donc il n'y a pas de clim, il y a juste des petits ventilateurs, donc il fait quand même assez chaud. C'est 20 bahts par personne, ça fait 40 bahts. Ah oui, c'est ça. Et c'était 20 bahts par personne, donc ça fait 50 centimes par personne, c'est vraiment pas cher. Par contre c'est pour la 3e classe, donc il n'y a pas de clim ni rien, c'est juste, il y a des ventilateurs, il fait quand même assez chaud, mais il y a les fenêtres ouvertes, donc ça va. Il a mis 1 heure pour aller de Bangkok à Ayutthaya, donc c'est très pratique. On est déjà venu ici, c'était en 2015, et on était venu en minivan. Je crois que le ticket de minivan est plus cher que le ticket de train. Bon, par contre, dans le minivan, vous êtes sûr d'être assis et il y a la clim, donc bon, à voir. Et pour prendre le minivan, je crois que vous pouvez le prendre depuis Moshit Station. Voilà, donc là, ce qu'on a fait maintenant, c'est que depuis la gare d'Ayutthaya, on a marché 2 minutes et on a pris le bateau pour traverser le fleuve. Et là, on est à 5-10 minutes à pied de l'hôtel, donc on y va à pied. On n'est pas chargé parce qu'on a laissé nos affaires à Bangkok, on a juste pris un petit sac pour le week-end. Donc c'est pratique de ne pas se faire suivre la valise et tout ça. Et voilà. On va prendre le bateau pour traverser le fleuve et c'est 10 bahts par personne. C'est vraiment à côté de la station de train, de la gare je veux dire. Je vous montre un petit peu les rues d'Ayutthaya. Bon, rien de spécial pour l'instant. Je vous montre l'hôtel quand on arrive. Et voici notre chambre à Ayutthaya. Alors le room tour va être vite fait parce que c'est petit, mais ça ira très bien pour une nuit. Petite salle de bain et petite chambre avec évidemment clim et ventilo. Voilà, donc on passe une nuit ici et on rentre demain sur Bangkok. 15 € la nuit donc pour la chambre double avec la clim et comme d'habitude je vous mets le lien de la chambre en description. Premier temple à Ayutthaya. Regardez, vous pouvez prendre des parapluies pour vous abbreuver du soleil ou de la pluie à l'entrée. Petite pause pizza pour le repas du midi.
Ça a l'air trop bon. Bon, on vient de visiter Wat Mahatat ou Zat, je sais pas comment ça se dit, mais il est super beau, c'est un des plus connus donc il y a beaucoup de monde et il fait très très chaud comme vous voyez à ma tête, je suis en nage, je vais mis la crème solaire aussi, mais celui-ci est magnifique, donc c'est dans ce temple que vous pouvez trouver la tête de Bouddha au milieu des racines d'un arbre, ça c'est super beau et on l'avait loupé quand on était venu la dernière fois en 2015, donc c'est dans ce temple. Donc maintenant on reprend les vélos, on enfourche nos vélos et on part vers le prochain temple. Et donc les deux temples qu'on a visités aujourd'hui, pour l'instant c'était 50 bahts l'entrée à chaque fois par personne. Il n'y a pas tous les temples qui sont payants, il y en a qui sont à 20 bahts, il y en a qui sont à 50 bahts, ça dépend des temples, mais la plupart, en tout cas les plus connus, sont à 50 bahts par personne. On est au Wat Phra 6 en fait, et ça c'est vraiment l'image que je me souviens de Ayutthaya avec ses trois stupas, enfin ces trois stupas, 1, 2, 3, plus clairs que les autres. Elles sont magnifiques. On s'en va visiter maintenant celui-ci. Donc là c'était aussi 50 bahts pour rentrer. Bon ça y est, on est rentré à l'hôtel après une bonne journée de vélo et on s'est pris des petits jus, un jus de mangue. On va se poser un petit peu, je pense se doucher et après on repartira pour le night market de Ayutthaya qui est à une dizaine de minutes à pied depuis l'hôtel. Donc on fera ça. On va se couvrir aussi parce qu'il y a pas mal de moustiques et par contre j'ai la trouille des chiens errants. Bon, on est au night market de Ayutthaya. Ils ont déjà rangé une partie des stands donc en fait il faut y aller quand même assez tôt parce que là il est 19h. Surtout les vêtements, tout ça, les souvenirs, si vous voulez regarder, il faut y aller plus tôt. Je crois que ça ouvre à 16h. Et donc là, on cherche quelque chose à manger. Je sais pas ce qu'on va prendre. Bon, on était parti pour chercher un petit déjeuner dans Ayutthaya, mais on n'a rien trouvé à part des choses salées. Parce qu'ici ils mangent salé le matin, donc on a fini au 7-Eleven avec petite brioche, des biscuits et un mocha. Un petit ice mocha, voilà.
Bon, je vais vous montrer l'espace de coworking. Regardez. Hop, combien de personnes. Petite table en bois. Il y a des prises au milieu. Des sièges confortables pour bosser, c'est trop bien. Il y a un billard là-bas. Et on peut même grimper, là il y a une échelle. Et il y a d'autres, enfin c'est des espèces de gros poufs où on peut s'asseoir au-dessus. Et avec cette vue incroyable. Même avec la pluie c'est joli. On a ici du coup l'espace de coworking. Là il y a une espèce de petit salon. Un petit salon d'extérieur avec vue, très sympa. Et là il y a la salle de sport. Bon, il a bien plu, hein, donc vous voyez les vitres trempées. On aurait été émerveillés par cette vue jusqu'au bout, jusqu'au dernier soir. Franchement, on s'en lasse pas. À chaque fois, là, on monte l'escalier quand on commence à voir la vue. On est là, waouh, trop beau, surtout de nuit. Enfin, même de jour, c'est beau, mais de nuit avec les lumières, ça a un côté un peu plus spécial, un peu plus magique. Donc voilà, on en profite. En plus, ce soir, c'est hyper dégagé. Donc on voit bien. Petite dernière pour la route. Bon, ça y est, il est l'heure pour nous de quitter Bangkok et la Thaïlande, pays que j'aime beaucoup beaucoup. Mais bon, on ne peut pas rester ici indéfiniment et non sais. Aujourd'hui, on a le vol cet après-midi pour le Vietnam. On va à Da Nang. Donc, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, en juillet dernier, on était donc vers Hoi An. On avait atterri à l'aéroport de Da Nang, donc là on revient au même aéroport, mais cette fois-ci on va loger dans la ville de Da Nang. Donc on va y rester un mois et on part cet après-midi, donc on a pris les billets avec AirAsia, Bangkok, Da Nang. Donc là on a fait les valises et dans 1 heure il faudra qu'on ait quitté l'appart, on a le check-out à 11h et on va prendre un Grab pour rejoindre l'aéroport de Don Muang, un Bolt parce que je crois que les... Ah oui, pour faire Don Muang, le centre de Bangkok, c'est beaucoup moins cher de prendre Bolt que Grab. À l'aller, on avait vu les prix, c'était, si je vous dis pas de bêtises, c'était 180 avec Bolt, 180 bahts, contre entre 500 et 600 bahts avec Grab. Donc, grosse différence. En tout cas, hyper contente et hyper reconnaissante d'avoir pu passer ce mois en Thaïlande et plus précisément à Bangkok, c'était trop bien. J'aime toujours autant cette ville et ce pays. Je suis contente d'avoir pu découvrir de nouveaux quartiers. Bon, à chaque fois qu'on revient à Bangkok, en fait, on découvre de nouveaux quartiers. Donc voilà, c'était très sympa et on va en garder de très bons souvenirs. Surtout de la vue du 38e. Je crois que vous en pouvez plus de cette vue, je vous l'ai montré je sais pas combien de fois. Bye bye petit appart. Bye bye la pistache.